développement, la paix, la sécurité et la cohésion sociale au niveau de Kindia. Nous sommes satisfaits de la mobilisation non seulement des responsables locaux, à commencer par les chefs de quartier, les chefs de secteur, mais aussi par les autorités de chaque mosquée, parce que nous trouvons les imams sur place. Et partout où on a passé, il a été indiqué que la lecture du Coran a été précédée avant notre arrivée. Partout, c'est dans le même sens pour que nous puissions continuer dans la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Et par ma voix en tant que gouverneur de la région, je voudrais remercier très sincèrement la Ligue régionale, le secrétariat préfectoral et la Ligue communale pour avoir pris l'initiative d'organiser cette fête que nous disons la nuit du destin. Et dans plusieurs mosquées de Kindia aujourd'hui, et la lecture du Coran va son temps. Et ceci veut dire tout simplement que Kindia, l'ensemble des autorités religieuses, politiques, administratives sont tous engagés dans un seul combat, celui de la paix, celui de la cohésion sociale et celui de l'unité nationale. C'est en cela que nous demandons aux fidèles musulmans de continuer toujours dans ce sens. Parce que nous commençons à voir le fruit des bénédictions, le fruit des lectures du Coran. Nous avons traversé au cours de l'année 2025 deux échéances électorales, à savoir l'adoption de notre constitution, mais aussi l'élection présidentielle, qui se sont déroulées sans heurts, dans de meilleures conditions, sans aucun incident signalé. Ceci est dû, c'est vrai, à l'organisation mise en place, mais aussi à la bénédiction et aux prières que les sages nous accompagnent et qui ne cessent de nous accompagner. C'est en cela que nous les encourageons de continuer toujours dans ce sens, parce que le pays ne peut pas évoluer sans un maillon. Nous constituons un maillon et les imams constituent aujourd'hui un levier très essentiel dans le cadre de la stabilité de notre nation. Donc merci à la Ligue régionale, merci au secrétariat préfectoral, merci à la Ligue communale et pour avoir initié ces séances de tournée au niveau de l'ensemble des mosquées. C'est vrai que nous n'aurons pas l'occasion de voir toutes les mosquées parce qu'il y en a à peu près 144 mosquées au niveau de Kindia, la commune urbaine. Et les autres mosquées, nous ferons en sorte que les différents messages que nous allons véhiculer par-ci et par-là parviennent aux citoyens, qui ne se disent pas qu'ils sont marginalisés. C'est parce que le calendrier est très chargé. Très prochainement, si l'année prochaine nous trouve dans de bonnes conditions, celles qui n'ont pas bénéficié de la délégation cette fois-ci, c'est elles qui auront cette délégation. Et nous pensons que très prochainement, si Dieu le veut, nous allons faire ensemble ici la fête de la Madame dans de très bonnes conditions. Je veux rassurer que les autorités religieuses de Kindia sont engagées dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. C'est les rassurer également que les autorités communales, régionales et préfectorales sont également dans cette même dynamique. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Donc ils sachent que les autorités de Kindia sont résolument engagées à maintenir ce socle de paix et de cohésion nationale. Et les prières vont continuer à être dites partout. Et chaque fois qu'on a l'occasion de se retrouver, je de lui rassurer qu'il y a le soutien de l'ensemble des populations, de toutes les sensibilités politiques et de toutes les confessions religieuses pour le développement de notre chère nation qui a tant souffert de nombreuses années. Et quand vous voyez aujourd'hui les nombreuses réalisations qui ont été faites, ça et là et partout en Guinée, on a l'impression que ces fonds viennent de l'extérieur. Mais j'ai été très impressionné qu'on me dise que tout ce qui a été fait en Guinée depuis 2021 jusqu'à nos jours viennent du budget national de développement. Ceci veut dire que le président et son équipe et son gouvernement sont en train de gérer dans de très bonnes conditions les biens de la Guinée pour que chaque Guinéen puisse bénéficier des fruits de cette nation. Je vous remercie. Dites-nous, quelle est l'importance de cette nuit pour les fidèles musulmans? Bon, la nuit du destin, c'est une nuit exceptionnelle parmi les nuits. C'est une nuit, si Dieu vous donne la chance d'obtenir cette nuit-là,
Vous dépassez quelqu'un qui a prié, a fait du bien pendant 83 ans, 4 mois. C'est cette nuit-là que Dieu décide tout ce qui va se passer pendant une année ou pendant des siècles. Le Coran a été descendu du Créateur jusqu'au premier ciel, cette nuit-là. On dit, tout sera décidé cette nuit-là. C'est cela que Dieu a dit à son prophète, Mohamed, je te donne cette nuit-là. Celui qui arrive à avoir la chance d'avoir cette nuit, il dépasse quelqu'un qui a prié Dieu, qui a fait du bien pendant 83 ans, 4 mois. Donc si Dieu nous donne d'obtenir ça, on dira Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors aujourd'hui, vous avez été honoré par la présence de M. le gouverneur, du préfet, M. le maire. Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir la chance d'avoir des frères musulmans qui est le gouverneur, et M. le maire, et M. le préfet, de nous accompagner dans nos œuvres, dans nos démarches, pour montrer à la population de Kindia que M. le gouverneur est pour la religion musulmane, il est prêt à nous accompagner. Parce que le problème c'est ça, s'il n'y a pas d'accompagnement, les ligues régionales n'ont pas de budget. Comprenez? Mais si ce qu'ils ont fait là, accepter de sortir avec la nuit et venir voir les réalités dans les mosquées, ça c'est un offre de soulagement pour nous. Les gens vont comprendre effectivement qu'il y a une équipe qui est là, qui est prête à travailler avec nous pour la population de Kindia. Alors quel est votre message à l'endroit des fidèles musulmans? Je demandais aux fidèles musulmans de respecter les chefs hiérarchiques et respecter la religion musulmane. Éviter, après le mois de carême, de se lancer dans les choses prohibées, surtout la jeunesse, de se soumettre, d'accepter la cohésion, qu'on s'aime et qu'on s'entraide. Si nous le faisons, la Guinée va aller de l'avant. De respecter nos chefs et prier Dieu, les chefs que nous avons actuellement là, qu'il leur donne la force et le courage de nous aider, qu'ils aient les moyens de développer Kindia. Parce que Kindia, si Kindia se développe, toute la population de Kindia va dire merci. Et à Dieu et à ses chefs. Merci Lach. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de bons comportements en Guinée. Oui. En tant que, parce que si le mois de Ramadan c'est fini, tout le monde va prendre de mauvais comportements. Je dis, c'est de demander à la jeunesse, la population guinéenne, Kindia en particulier, d'accepter les bons comportements que nous voyons en ville avec nos filles et nos sœurs, d'accepter de continuer sur cette lancée. On ne sait pas si l'année prochaine va nous trouver en vie. C'est de se comporter très bien, savoir que quoi que nous fassions sur cette terre, nous terminerons par mourir et aller. Et ce que Dieu va nous payer, ce sont nos comportements-là. Si Dieu nous a pardonné pendant le mois de carême, nous n'acceptons pas encore de tout gâcher encore après le mois de carême. Ok, en tant qu'inspecteur régional, en tant que membre, oui. Au niveau de la, comment on appelle, Zakatul Fitr, que proposez-vous? Bon, le monde du mois de Ramadan, c'est 15 000 francs. Chaque tête. 15 000. Ou bien 2,5 kg. 2,5 kg. C'est 15 000, selon ce que la Ligue islamique a décidé. Le monde du mois de Ramadan, c'est 15 000. Ou bien 2,5 kg. Je vous remercie. Par rapport un peu à cette nuit, à quelques jours de la fête de la défaite. Bon, mes sentiments sont très bien. Je commencerai tout d'abord pour vous remercier parce que les journalistes ont tout donné à la Guinée. Notre radio nationale a tout donné par rapport à la sensibilisation, à l'information et à l'éducation de cette population. Voilà que nous sommes là aujourd'hui pour cette nuit du destin. Alors, presque mon gouverneur vient de donner tous les détails. Tout ce que moi je pourrais ajouter, c'est pour dire tout simplement que le premier modèle de société qui a été engagé en Guinée a beaucoup donné à la religion. La religion a été entamée et le pays est parti sur belle durée par rapport à ça, et c'est par le respect des lectures du Coran, des sacrifices, alors de la bonne éducation reçue de la part maintenant des religieux, que la Guinée a échappé à pas mal d'événements de guerre, comme en Bissau, en Côte d'Ivoire, au Niger et ainsi partout. Donc la Guinée est restée dans la paix, rien que par le résultat maintenant du respect de la religion que les premiers gouvernants ont donné. Parce que les imams avaient les salaires, les muezzins avaient les salaires. Donc tout ça, alors rien n'a changé par rapport à ça, si ce n'est pas le manque de salaire, mais du 2 octobre 1958 à nos jours, la religion est partie tout droit alors par rapport à la population. La sensibilisation est là,
alors notre pays a été sauvé de tout par rapport au respect qu'on a donné à la religion. Cette nuit-là est une nuit exceptionnelle. C'est la nuit du destin. Alors tout a été donné par l'inspecteur, tout a été donné par monsieur le gouverneur. Ce que je pourrais quand même prier à ce que Kindia soit dans la paix, prier à ce que vraiment, alors l'après-fête-là donne l'engouement et que nos enfants puissent gagner du travail chez nous dans la paix et dans la tranquillité. Veuillez me présenter s'il vous plaît. Adjambalou Fofana, je suis la présidente du réseau des femmes rurales de Guinée, en même temps entrepreneur et candidate à l'élection communale de Kindia, Alors, au niveau de la mairie. Alors, Adia, aujourd'hui, vous êtes avec la délégation du gouvernorat de la préfecture de la commune, positionnée des mosquées à l'occasion de cette nuit du destin. Alors, cette nuit représente quoi réellement pour vous en tant que musulman? La nuit du destin est vraiment une nuit où chaque musulman doit pouvoir communier avec sa communauté, nous retrouver pour essayer de demander pardon à Dieu, nous réjouir d'être musulmans et aussi échanger avec nos frères et sœurs dans toutes les conditions, celles qui sont ou ceux qui sont dans des conditions de maladie, ceux qui sont en bonne santé, nous recueillir aussi pour demander pardon à Dieu. C'est une nuit très importante pour nous musulmans. C'est pour cela que cette nuit, nous faisons le tour de plusieurs mosquées pour essayer de nous enquérir vraiment de l'état de santé de notre religion, mais surtout nous confier à Dieu, remercier Dieu après tous ces jours de pénitence et nous réconforter et nous fortifier dans notre foi. D'accord. Après le tour dans certaines mosquées, quel constat avez-vous fait? Nous avons vu dans plusieurs mosquées, les musulmans étaient là, ils avaient lu le Coran, ils attendaient les autorités, ils étaient contents de recevoir la délégation. C'est une fierté pour moi de faire partie de la délégation de monsieur le gouverneur. Et nous avons vu dans certaines mosquées aussi, comme la mosquée de Mankepa, c'était plein. Beaucoup de musulmans, les femmes surtout, étaient présentes parce que je crois que c'est un moment aussi de... Des jeunes filles qui restent à désirer. En tant que femme leader, en tant que femme modèle, en tant que musulmane pieuse, quel est le conseil aujourd'hui que vous avez à les prodiguer de continuer dans la même lancée, même après un peu ce mois de Ramadan? Je dirais qu'il y a un travail de fond à faire, beaucoup de communication, et ça, nos leaders religieux doivent continuer dans les mosquées, au niveau des prêches, pour essayer de continuer à sensibiliser les femmes musulmanes sur leur tenue, sur leur comportement, sur tout ce qu'ils doivent faire pour que nous respections notre sunna, nous respections vraiment notre religion. Parce que moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que les jeunes filles, on n'a pas besoin d'être dépravées ou mal habillées pour être à la mode. Hein? On doit plutôt respecter les autres parce que l'image qu'une femme donne, si elle est mal habillée, c'est choquant. En ce cas, elle s'expose, mais aussi elle met les autres mal à l'aise. Nous faisons de la communication, nous faisons de la sensibilisation, on interpelle les jeunes filles, aujourd'hui même les jeunes femmes, de pouvoir bien se comporter pour le respect de notre religion, pour le respect de notre population. Merci Adia. Votre nom? Adjambalou Fofana, candidate à l'élection municipale de Kindia au niveau de la commune urbaine. Merci Adia. Merci, je vous